Squid Game vient à peine de se terminer que Netflix dégaine déjà la prochaine nouveauté qui va attirer les fans de la série originale, à savoir Last Samurai Standing, une série en live action qui adapte le manga du même nom et qui se déroule au temps des samouraïs en nous proposant de suivre ces derniers ici dans un nouveau Battle Royale en 6 épisodes. Alors, réelle nouveauté immanquable de la plateforme ou bien simple PSGA sans originalité, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans la Samurai Standing, vous allez suivre Shurijiro Saga, un ancien samouraï déchu de son statut comme beaucoup à ses côtés après l'ère Edo au Japon. Car en effet, on se retrouve ici 10 ans après la guerre du Boshin, en pleine nouvelle ère Meiji, pendant laquelle les anciens samouraïs ont été déstatués de leurs fonctions par le gouvernement japonais en place et rendus inutiles ici par la perte de leur statut, de leurs privilèges et surtout de leurs fonctions. Et pour la plupart, mis à part se reconvertir en simple ouvrier de maison et donc perdre leur honneur ici, ils n'ont d'autre choix que de vivre comme des reclus de la société, oubliés peu à peu par le monde entier et surtout mis de côté car sans leurs armes, ils ne servent à rien. Et comme Shujiro, ils sont beaucoup à survivre auprès de leur famille dans la pauvreté, en plus de tenter de survivre à l'épidémie du choléra qui fait rage à cette époque et qui emporte de nombreuses familles du Japon. Et c'est précisément dans ce contexte-là assez particulier que quelqu'un d'assez riche et puissant va mettre en place un tournoi. Il propose en effet à quiconque veut bien participer à travers le Japon tout entier de mettre sa vie en jeu en échange de sortir de la pauvreté et potentiellement changer le cours de sa vie en remportant la somme de 100 000 yens ici. Sauf que ce que les participants ne savent pas encore, c'est qu'ils mettront réellement leur vie ici en danger et qu'ils vont devoir s'entretuer. Ils auront donc quelques semaines pour effectuer le voyage de Kyoto vers Tokyo et récupérer en chemin un certain nombre de plaques présentes sur le cadavre de leurs ennemis. Oui, vous l'aurez donc rapidement compris ici, c'est donc bel et bien un nouveau Battle Royale que nous propose de suivre aujourd'hui Netflix. Le principe est donc assez simple et je pense que vous le connaissez plutôt bien, terminer les épreuves en étant le seul survivant à toute fin pour espérer accéder au gros lot. Vous comprenez donc sûrement maintenant pourquoi je l'ai comparé d'entrée de jeu à Squid Game qui s'est achevé il y a moins de 5 mois sur Netflix. Alors certes, on pourrait se dire que la formule est un petit peu différente ici puisqu'on n'est plus à l'époque actuelle, qu'on ne va pas suivre ici des candidats participer à des jeux de cours de récré dans un cadre enfantin et surtout parce que cette dernière se veut un brin plus mature ici. J'entends par là qu'elle va nous faire changer d'époque et surtout nous emmener à la toute fin du Japon féodal pour suivre ici des anciens samouraïs, donc des maîtres de l'art du combat remplis d'honneur, qui ont été déchus, abandonnés par leur propre nation et qui sont souvent remplis de douleur, de haine et même parfois atteints mentalement par les guerres qu'ils ont vécues. L'ambiance est donc beaucoup plus sombre ici et surtout à 100 lieues du Squid Game de Netflix. Le tout dans un cadre que l'on commence plutôt bien à connaître, que ce soit au cinéma comme en série, avec par exemple Shogun l'année dernière. Puis bon, une fois n'est pas coutume, on va enfin suivre une série qui se déroule à autre chose que l'ère d'Edo, qui est tout le temps choisie ces derniers temps dans les œuvres représentant le Japon. On choisit donc un moment plus sombre de l'histoire japonaise où la famille, les maladies et la pauvreté sont monnaie courante au Japon après le shogunat, et ce cadre de misère humaine est justement parfait pour justifier les crimes horribles dont ils vont être capables à travers ce Battle Royale. Et le deuxième point positif ici, c'est justement, vu que ça se déroule directement après l'ère Edo, c'est que le show ne va pas totalement tirer un trait sur ce passé et il va pouvoir en profiter pour nous mettre quand même en scène des combats entre anciens samouraïs qui auront donc, vous le verrez, envie de se venger et surtout de se défouler à l'écran. Et c'est ça justement l'un des plus gros points positifs de cette série. Donc oui, si vous êtes fasciné par cette époque du Japon féodal, par les combats au katana, comme à la lance ou à l'arc, je pense que vous allez facilement aimer ces combats millimétrés et chorégraphiés à l'écran façon John Wick. Et je pense que vous aurez le plaisir de bien les kiffer. En plus, la série ne s'arrête pas là, puisque bien entendu, elle en profite aussi pour nous ajouter un soupçon de thriller ici, façon Squid Game, en nous permettant de suivre en parallèle une enquête policière qui tentera de déjouer l'organisme derrière le tournoi sanglant. Mais alors, une autre question se pose forcément ici, est-ce que tout ça, c'est suffisant pour vous convaincre de la mater et de dévorer ces 6 épisodes en entier? Bien, de ce côté-là, je dirais que je n'ai pas vraiment de réponse toute faite et que ça dépend plus ou moins de vous ici. À savoir que si vous êtes en manque de séries sur le Japon et vraiment désespéré, et que vous avez déjà tout dévoré ce qui vous tombe dans les mains dans ce sujet-là, y compris les séries type Shogun ou Blue Eye Samurai récemment, alors oui, peut-être que dans ce cas-là, je pense que c'est une découverte intéressante pour vous. Mais alors,
pourquoi je vous dis tout ça? Puisque au final, je vous donne sûrement peut-être l'impression d'avoir bien aimé la série. Je devrais donc vous dire de foncer la regarder et vous laisser passer votre meilleur après-midi devant. Eh bien malheureusement, la réponse est plutôt simple, et je pense que vous l'avez vous-même déjà deviné, on en revient encore et toujours à Squid Game ici. Parce que pour ma part, même si cette série a des qualités indéniables, notamment son casting solide, son ambiance prenante et son époque fascinante, en plus de l'enquête policière qu'on va suivre en parallèle, eh bien je dois vous avouer que malgré tout ça, je me suis quand même assez fait chier devant ce Last Samurai Standing. Parce que malgré toutes ces qualités que j'ai pu vous citer juste avant, en réalité, il y a réellement, concrètement, rien de nouveau dans cette série pour renouveler le genre du Battle Royale ici, ni même pour se distinguer de tout ce qui est sorti récemment. Et je trouve surtout ici que sortir 5 mois après la fin de Squid Game sur Netflix, c'est uniquement fait ici pour surfer sur la hype un peu existante chez Netflix, plutôt que de passer à autre chose ici. Je vous le dis concrètement, mais franchement ça saute tellement aux yeux et c'est tellement évident pour moi que j'aurais même pas besoin de m'étaler là-dessus. Et je pense que ça le sera à peu près pour tout le monde qui s'est tapé Squid Game sur ces 4 dernières années. Vous aurez juste l'impression ici de remater la même chose que Squid Game, mais avec un nouveau skin Japon féodal dessus, et sans réellement une nouveauté à l'écran, que ce soit par exemple la façon dont on va suivre notre ex-samouraï ici, et dont la quête vous rappellera sûrement le joueur 456, puisque elle est littéralement copiée de bout en bout, lui qui cherche à survivre tout en mettant en terme un parallèle à ses jeux, et à trouver qui est derrière tout ça et à les arrêter, la façon dont il va constituer en chemin un groupe d'amis pour survivre jusqu'au bout, et le fait qu'ils n'ont pas le droit d'abandonner, sinon sans se faire exécuter, mais qu'ils vont tout de même tenter de se rebeller contre les organisateurs. Et même l'enquête en parallèle de la police, je veux dire, c'est tellement évident qu'on dirait littéralement ton pote qui a pas travaillé chez lui et qui te demande ton devoir pour le copier, en changeant ça et là quelques petits éléments, mais qui au final finit par faire exactement la même chose. Si encore ce genre de série était sorti à la même époque que Squid Game, ou même avant, j'aurais pu dire que c'était révolutionnaire, ou j'aurais même pu avoir un petit peu le doute, mais là il y a quasi rien qui distingue les deux séries en telles que en l'état, je peux réellement pas vous encourager à la voir. Pour moi, réellement ici, mis à part si vous avez pas regardé Squid Game et que vous comptez pas le faire, que vous êtes un pur bandeur du Japon, que vous l'assumez littéralement, et surtout que vous ne pouvez pas vivre une seule seconde sans consommer toutes les séries et tous les films qui se déroulent là-bas, et encore, c'est quand même vachement spécifique et réducteur comme audience pour quelqu'un sur Netflix, alors peut-être, et je dis bien peut-être, que dans ce cas-là, je peux vous recommander de regarder cette série. Mais sinon, en l'état, je vous dirais plutôt de passer votre chemin, parce que c'est sympa, mais sans plus, et je pense que moi-même, d'ici quelques jours, je l'aurais oublié. Allez plutôt voir Yoroi d'Orelsan si vous voulez réellement un film surprenant qui se déroule au Japon. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Last Samurai Standing? Est-ce que vous lui avez donné sa chance, ou bien est-ce que vous comptez le faire, ou bien est-ce que vous comptez juste passer votre tour? J'attends votre avis le plus sincère possible sur la série dans les commentaires, qu'on puisse ouvrir le débat. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, au partage et à surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.